Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo qui pourrait transformer votre relation avec Allah en un seul jour. Abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah pour des vidéos qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. Comment aimer, vraiment aimer, celle qu'Allah a placée à tes côtés comme un dépôt sacré. Le mariage en islam n'est pas un simple contrat. C'est une amana, une responsabilité, un acte d'adoration. Le prophète Muhammad nous a montré le chemin, non pas par de longs discours, mais par son comportement. Et si aimer sa femme devenait un acte de foi? Aujourd'hui, nous plongeons dans la beauté de cette relation sacrée, à travers les mots du Coran, les gestes du prophète et les histoires qui éveillent le cœur. La femme, un dépôt sacré d'Allah. Le prophète a dit « Les croyants les plus parfaits dans la foi sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. » Dans ce hadith, il ne parle pas de force ni de supériorité, mais de bonté, de douceur, d'exemplarité. Car la femme n'est pas un objet de service. Elle est une créature honorée, tout comme toi. Sourate Ar-Rum, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. As-tu fait de ton foyer un lieu de tranquillité pour elle, le prophète, modèle d'amour et de respect? Le prophète raccommodait ses vêtements. Il aidait à la maison, il écoutait, il souriait, il ne criait pas, il ne blessait pas, il ne méprisait jamais. Avec Aïcha, qu'Allah l'agrée, il jouait, il courait avec elle, il l'appelait par des surnoms doux. Un jour, elle lui demanda « Comment est ton amour pour moi ?» Il répondit « Comme le nœud dans une corde ». Et des années plus tard, elle lui redemanda « Et le nœud ?» Il répondit « Toujours aussi fort. Toi, frère, as-tu dit à ton épouse que tu l'aimais aujourd'hui ?» Le respect mutuel, une condition spirituelle. Le prophète n'a jamais levé la main sur une femme. Sourate An-Nisa, verset 19. « Ô vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré. Et comportez-vous bien envers elles. » Les savants expliquent que Husn al-Mu'ashara, le bon comportement, englobe la douceur dans les paroles, la patience dans les conflits et la constance dans les bons traitements. L'amour n'est pas un feu passager, c'est une ibada qui se renouvelle dans les gestes quotidiens. Comment réagis-tu lorsqu'elle est fatiguée ou vulnérable? La soutiens-tu ou la juges-tu? L'équilibre et la complémentarité. L'homme et la femme ne sont pas identiques, ils sont complémentaires. Le mariage, c'est deux âmes qui marchent ensemble vers Allah, non pas l'un devant l'autre, mais côte à côte. Sourate Al-Baqarah, verset 187. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Un vêtement qui couvre, qui protège, qui réchauffe. Quand as-tu été ce vêtement pour elles, dans ces moments de froid intérieur? Se rapprocher d'Allah à travers l'amour conjugal, chaque sourire que tu lui adresses, chaque effort que tu fais pour la comprendre, chaque dispute que tu évites par sagesse, est un acte consigné auprès d'Allah. Le prophète disait « Tout ce que tu dépenses en le cherchant pour la face d'Allah, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse, sera récompensée. » Aimer sa femme, c'est aussi aimer Allah. Et si ton comportement avec elle était ton véritable miroir spirituel, frère, n'attends pas qu'il soit trop tard pour lui dire combien elle compte. Ne laisse pas ton ego faire taire ta douceur, car au jour du jugement, ce n'est pas ta virilité qui sera pesée, mais ton comportement envers les plus proches, et personne n'est plus proche que celle qui dort à tes côtés. Ô Allah, fais de nous des époux bienfaisants, doux et miséricordieux, à l'image de ton prophète bien-aimé. Abonne-toi et partage cette vidéo pour plus d'histoires spirituelles et lumineuses tirées de la sagesse du prophète et de la parole d'Allah.